C'est important de comprendre comment une IA fonctionne. Je me relève du coup. On refait tu veux faire le plan où je m'assois? Ouais, je veux bien. Ok. Je m'appelle Paul Mougineau, je suis ingénieur de formation et tout mon parcours est autour de la donnée. Dans le passé, j'ai créé une entreprise notamment qui s'appelait Daco, qui était très spécialisée dans la reconnaissance d'images appliquée à l'industrie de la mode. Cette entreprise a été rachetée par Vente Privée en 2018. Chez Vente Privée, en fait, on a mis en place tout le département pricing qui consistait à analyser d'énormes volumes de données pour affiner les capacités de Vente Privée à négocier et puis également s'assurer du bon respect de la législation en matière de prix. Et pour ça, il fallait extraire d'énormes volumes de données. Et il y a un volet très technologique où il faut avoir des bons outils. Ça s'appelle notamment du scrapping, il y a de l'intelligence artificielle. Et puis il y a un volet humain, parce que tous ces outils, il faut les opérer, même si ça permet d'être plus productif. On a besoin d'humains pour gérer tout ça, et c'est ce que je dirigeais. Une intelligence artificielle, est-ce que tu pourrais la définir en 3 mots? Oui, alors l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle manière de parler avec des machines, d'interagir avec des machines et de leur faire des choses. Jusqu'à présent, la manière de programmer, qui est toujours 90-95% des cas, c'est d'expliquer exactement ce qu'on veut à la machine, prévoir les cas d'exception pour que ça soit exécuté le plus précisément possible. Avec une IA, en fait, on a plutôt une mode d'interaction qui est par l'entraînement, donc on montre énormément d'exemples à la machine, peut-être 20 000 exemples par exemple, et le 20 001e qu'on voit, la machine normalement est capable de comprendre ce qu'il faut faire parce qu'elle a retranscrit implicitement le chemin à réaliser. Alors l'IA générative, en fait, c'est pas un domaine qui est totalement nouveau. Ce qui a changé, c'est que maintenant on a des interfaces qui sont beaucoup plus agréables à utiliser, et c'est ça qui a créé cette deuxième grande vague d'adoption. C'est nouveau parce que grâce à ces interfaces, il y a plein de domaines, d'entreprises qui s'en emparent pour accélérer leur processus ou alors se challenger elles-mêmes. Et donc c'est en ça que c'est un grand changement, c'est-à-dire que la rapidité d'adoption de ces outils est inégalée dans l'histoire de la technologie.